Messieurs, bonjour. 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 On dit toujours que les matchs sont tous importants. Celui-ci contre 3, c'est un adversaire direct. Il va falloir mettre des ingrédients, les mêmes ingrédients que face à Grenoble. Oui, que face à Grenoble, que face à Auxerre, on sait que ça va être un match important, un de plus. Mais comme on l'a dit, il sera aussi important que celui qui viendra après et le suivant. On reste sur notre ligne de conduite. Chaque match, c'est l'opportunité de ramener 3 points ou un point, si ce n'est pas possible de ramener les trois. Donc on ne déroge pas à la règle et on y va avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup de confiance. Ça reste tout de même un match contre un adversaire direct avec la possibilité en cas de victoire de prendre 5 points d'avance sur la zone rouge. Est-ce que vous sentez au sein du groupe, au sein des joueurs, qu'il se passe quelque chose parce que c'est un match vraiment contre un adversaire direct qui peut peut-être changer la suite? Après, on voit à l'entraînement qu'on travaille bien, donc on voit que la confiance est là, que les principes de jeu qu'on essaye de mettre en place sont de mieux en mieux compris. Après, bien sûr, on ne peut pas comparer un entraînement et un match. Il y a plus de concentration dans un match qu'un entraînement. Mais voilà, on est confiant là-dessus. On sait qu'on va tomber contre une belle équipe de 3 avec un entraîneur qui aime jouer aussi. Donc voilà, qui a l'expérience on va dire, de ce niveau-là. Donc à nous d'être concentrés. Si on reste sur les mêmes niveaux de concentration, je pense qu'on essaiera de ramener quelque chose. Est-ce qu'il y a plus de certitude aujourd'hui à l'entraînement? On ne va pas parler de détente parce qu'il n'y a que 2 points d'avance sur la zone rouge, mais le fait d'avoir fait ces 2 matchs pleins consécutifs face à Auxerre et face à Grenoble, est-ce que ça a apporté plus de certitude, plus de confiance au groupe? Alors, plus de confiance, c'est indéniable. Après, plus de certitude, seul le temps et l'avenir nous le dira. On essaie de travailler en ce sens, de leur donner de plus en plus de repères dans ce que nous voulons mettre en place. Donc oui, si on arrive à créer plus de repères et que ça se ressent à l'entraînement, j'ai envie de dire, c'est notre job et c'est ce pour quoi on travaille. Après, il est évident que les résultats récents font qu'on a engrangé un peu plus de confiance qu'il y a 2 ou 3 semaines en arrière, qu'à la sortie du match de Rodez. Mais honnêtement, on est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur la même ligne de conduite et on essaie de concerner tout le monde, ce qui sera sûrement le cas encore sur ce match-là. Vous parlez de concerner tout le monde, on le voit avec les derniers matchs et les performances de certains. La concurrence, elle est rude, notamment sur certains postes. Oui, on reste dans nos principes qu'on a évoqués aux joueurs quand on les a, on va dire, convoqués les uns et les autres. On dit voilà, ça sera ce qui se passera à l'entraînement qui nous fera choisir, on va dire, le 11 titulaire et bien sûr le banc, puisqu'on compte beaucoup sur notre banc aussi par rapport à nos systèmes de jeu où on a des efforts à faire. Mais on est dans l'obligation de rester là-dessus et je pense que les garçons commencent à le comprendre et ont l'intelligence peut-être de se dire qu'il faut qu'on gagne un match à 18. Messieurs, vous parliez des principes de jeu, concurrence, etc. Il va y avoir les retours de Bianchini et de Vincent. On a vu depuis 2 matchs que vous êtes revenu à un système avec 2 pistons. Est-ce que pour vous c'est la solution définitive ou c'est en fonction de l'adversaire et en fonction des absences que vous allez ajuster votre tactique? Non, non, c'est une volonté d'être repassé dans ce système-là. Après, il n'y a rien de définitif. On n'est pas fixé sur un système. On le dit souvent, c'est plus l'animation qu'on met que le système à proprement dit. Mais oui, pour l'instant, ça marche. On est content de ce qu'on voit. Donc, on essaie de rassurer les joueurs et de les maintenir dans des choses de les conforter dans des principes de jeu qu'ils connaissent. Après, c'est pas dit qu'on joue le prochain match encore dans ce système. Ça sera match par match, mais pas trop en s'adaptant à l'adversaire, en fonction de ce que nous, on veut leur imposer. Alors, on a vu que lors du dernier match, on parlait du groupe, il y avait eu de la frustration du côté de Jocelyn Jeannet qui était sorti. Quelle est la discussion que vous avez eue avec lui en début de semaine pour évacuer tout ça et passer à autre chose? On a discuté de la situation, on a essayé qu'il se mette à notre place un petit peu, à la place de ses partenaires et voilà, donc on a eu une bonne discussion simple et efficace avec lui, il a tout à fait compris. Il s'est excusé auprès de ses partenaires. Donc voilà, c'est rentré dans l'ordre sur ce point-là. Y a-t-il eu, Vas-y. y a-t-il eu des pépins physiques cette semaine, quelques blessures potentielles ou tout va bien dans ce sens-là? Non. Oui, une adaptation. Un paramètre qui a changé peut-être ces dernières semaines, c'est la capacité de cette équipe à tenir un résultat. On le voit, que ce soit face à Quevilly, face à l'ACA ou face à Grenoble, il y a vraiment cette solidité aujourd'hui.
C'est ça aussi qui explique le mieux sur ces 5 dernières rencontres. Oui, quand on a pris le groupe, on leur a dit que bien sûr qu'il fallait marquer des buts, mais des fois un but pourrait suffire. On ne pensait pas si bien dire au moment où on a évoqué ce sujet. C'est sûr que le challenge, ce serait peut-être de finir meilleure défense sur les 16 derniers matchs, donc par rapport à notre prise de fonction. Si on arrive à faire ça, je pense que ça sera dur d'aller nous chercher. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous êtes donné un chiffre comptablement pour dire le maintien, ça sera à ce niveau-là? Non, après, quand on regarde, je pense qu'avec 4 victoires ou l'équivalent de 4 victoires, ça devrait pouvoir passer. Maintenant, il y a des matchs importants, surtout chez nous, contre des adversaires directs aussi, comme ça va être ce week-end. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas mettre ça trop dans la tête des garçons. Il faut les laisser au jour d'aujourd'hui assimiler ce qu'on fait, prendre cette confiance sur les points qu'on travaille. Et je pense qu'ils sont focus là-dessus et peut-être que c'est mieux de faire dans ce sens-là. Mais je pense que dans leur tête, ils ont quand même on va dire, cet objectif-là. Mais il faut pas l'appuyer toujours parce que, comme on a dit, il va y avoir des bons soirs comme des mauvais soirs aussi. Et bon, en espérant qu'il y en ait le moins possible. C'est pour ça que l'on travaille. Mais je pense que tout le monde est focus sur cette situation-là. Christophe Vincent est de retour. Est-ce que c'est facile de l'aligner en même temps que Charbonnier ou est-ce que vous avez peur qu'il se marche un petit peu sur les pieds? Est-ce que c'est pour ça qu'on le décale? Non, après, c'est des joueurs avec des caractéristiques différentes. Bien sûr, ils peuvent évoluer par moments dans les mêmes zones, mais par exemple, on peut utiliser Gaëtan entre les deux centraux comme on l'a fait à Auxerre en point de fixation. Donc c'est à nous de nous adapter. Après, comme on vous l'a dit, aujourd'hui, la concurrence pour nous, c'est pas un problème. Bien au contraire, il y a des clubs qui aimeraient avoir les joueurs qu'on a sur le banc au départ du match, en tout cas, parce que nous, on ne les considère pas comme des remplaçants. Mais à l'heure actuelle, on essaie de faire jouer cette concurrence saine, que ça crée une émulation de groupe et tirer le maximum des joueurs jusqu'à la fin de saison. Pour rebondir sur le cas de Gaëtan Charbonnier, lorsqu'il arrive au Sporting, beaucoup de monde le voyait comme un buteur, comme l'attaquant, et au final, vous l'utilisez plutôt en numéro 10 derrière les attaquants pour donner des ballons. Est-ce que c'est sa condition physique du moment qui fait que c'est comme ça, ou est-ce que c'est la place qu'en fait il s'est trouvé à l'entraînement? Non, après, Gaëtan a ses qualités de pouvoir, on va dire, garder le ballon. On aimerait bien sûr, comme tout le monde, qu'il ouvre son compteur but, que ce soit pour lui, que ce soit pour nous, le club, les supporters. Donc ça, c'est sur le moment. À aujourd'hui, peut-être que des personnes attendent de plus. Et là-dessus, c'est toujours le match qui fait on va dire, qui fait le moment. Et on espère aussi qu'à un moment donné, il va être décisif comme chaque attaquant a pu l'être sur la saison. Vous le soulignez souvent, c'est jouer à 18, ça veut dire que ça vous enlève quelque part une épine du pied du 11. Il y a le 11 titulaire, mais il y a surtout les remplaçants qui viennent apporter, de jouer avec les remplaçants, apporter de la vitesse ou apporter de la taille. Alors jouer à 18 contre 11, si on pouvait, on le ferait. Non, mais pour être plus sérieux, c'est sûr que c'est une force, encore une fois, c'est une force d'avoir des gens qui sont prêts, des joueurs qui sont prêts à rentrer de qualité avec le bon état d'esprit. C'est ça souvent qui fait basculer le match. On l'a vu à Auxerre avec les entrées successives de Sibi, il y a eu Benji, il y a eu Fasciné. C'est sûr que c'est des rentrées qui nous font du bien. On utilise souvent les 5 changements. Si on a besoin d'en utiliser que 2 et qu'on pense que ça nous fera gagner le match, on le ferait aussi. Là, on les fait, pas pour faire plaisir, pas pour concerner, parce qu'ils méritent et on sait qu'ils vont nous apporter une plus-value. Et souvent, ou par moment, notre équipe de départ est faite en fonction des mecs qu'on va pouvoir faire rentrer derrière. On se fait une histoire, un scénario de match, et on essaie de l'écrire. Après, des fois, ça se passe, des fois non, mais on est obligé de se projeter en se disant, peut-être que lui mériterait de commencer tout autant que celui, le titulaire, mais sur les 30 dernières minutes, peut-être qu'il pourra plus apporter que celui qui commence. Donc c'est un équilibre à trouver, c'est des réflexions qu'on a, mais en tout cas, on est très très heureux, encore une fois, de compter autant de joueurs de qualité dans l'effectif.